Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Soupçon de Scrap. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour l'embossage à chaud. J'aime bien tous les ans à cette époque refaire un tutoriel pour celles qui ne se rappellent plus bien les étapes ou qui ne connaissent pas bien l'embossage à chaud. Donc ici avec le lot Myriad Trees, j'ai fait en embossage à chaud. En blanc, avec la poudre blanche, j'ai fait le feuillage des sapins. On voit moins bien, mais là, il y a aussi de l'embossage transparent. Aujourd'hui, on va refaire avec le même set deux cartes. Une avec, pour utiliser la poudre métallisée, dorée et argent. Et une pour refaire avec de la poudre blanche. Voilà, si vous êtes prêts, on démarre. Tout d'abord, un petit point sur le matériel nécessaire. Il vous faudra obligatoirement de la Versamark. Elle tamponne de façon incolore, mais c'est une encre spéciale qui permet ensuite de fixer votre poudre et ensuite avec un fer à embosser. Donc c'est pas le Stampin' Up, mais ça marche aussi. Mais vous avez celui qui est Stampin' Up sur la boutique en ligne. Je vous mets la référence juste en dessous. Avec le fer à chauffer, vous allez chauffer et faire fondre entre guillemets la poudre pour qu'elle vous donne l'aspect métallisé. Vous pouvez également, pour un résultat optimum, acquérir le kit de Stampin' Up. Donc, il se compose ainsi d'un petit ramequin, d'une petite écuelle, dans lequel qui va nous servir pour récupérer la poudre utilisée, la petite pince pour tenir le matériel, et d'un petit pinceau pour nettoyer avant d'embosser. Et ce petit coussin de talc qui vous permettra de nettoyer la surface avant de tamponner pour éviter les petites crasses qui pourraient venir nuire à votre embossage. En poudre à embosser, vous retrouverez chez Stampin' Up le noir, l'or, le cuivré, la poudre transparente qui vous permettra de mettre en valeur toutes vos encres, quelle qu'elle soit la couleur. Ensuite, vous avez la blanche et vous avez l'argent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer avec le sapin, la blanche, la transparente. Et je vous ferai après une petite carte avec la poudre argent et je vous montrerai le contraste avec la poudre or. Si vous êtes prêts, on démarre. Donc pour refaire nos trois petits sapins, j'ai pris 3 petits cartons. Chaque sapin va être travaillé indépendamment. Je prends donc le sapin de fond que je vais tamponner en lagon lointain, en sous l'écume et en pan pimpant. Je vais donc faire 3 fois le même travail. Donc je vous le décris pour la première et les autres, vous les verrez en vitesse rapide. Donc je tamponne. Et pour le feuillage, je vais utiliser la Versamark. Je nettoie bien mon petit sapin. Et j'utilise la Versamark exactement comme un tampon encreur classique. Je vais ensuite appliquer généreusement de la poudre.
je récupère les excédents, mais je pourrais ensuite, avec le petit bouchon, récupérer le restant et ne rien perdre du tout. Avec mon petit pinceau, je nettoie les environs. Et maintenant, avec mon fer à chauffer, voilà, la poudre blanche a fondu, s'est collée et fait maintenant un joli feuillage à mon sapin. On est parti pour les deux autres. Mon embossage est réussi. Je vais pouvoir récupérer un maximum de poudre pour la prochaine fois. Et surtout, bien nettoyer avant de mettre une autre couleur. Pour finir, pour refaire le cadre, je vais tout simplement reprendre le set de tampons du catalogue annuel et découper avec le die approprié à l'intérieur. Donc, je colle mon cadre tout autour et je colle mes petits sapins avec des 3D pour finir l'assemblage de ma carte. Tout comme ici, je vais mettre mon sentiment. Donc, dans la découpe, j'avais déjà ceci. J'ai rajouté le sentiment du même set. Je vais rajouter un morceau de ruban. Dans les mêmes tonalités.
Et on finit avec des petits 3D. Hop, ici. Et voilà. On va pouvoir passer maintenant à la deuxième carte, à l'embossage en doré et en argent. Pour la deuxième carte, nous allons prendre une base de paon pimpant. Nous allons prendre un morceau de 6 cm par 9,5 de prairie hivernale, un morceau de 4 par 9,5 et celui-ci doit faire 6 par 4,5 et 4 par 4,5. Ça, c'est pour le fond. Je les ai collés. J'ai découpé également un cercle avec le cercle zébarbé de 6 cm et demi que je vais mettre dessous. Et sur le dessus, je vais utiliser le sentiment We Wish You a Merry Christmas que je vais tamponner sur du paon pimpant et je vais le tamponner en argent et en doré pour que vous voyez le contraste. Surtout à l'utilisation de 2 poudres différentes, bien nettoyer son plateau pour ne pas polluer la poudre de la prochaine fois. On est reparti. Voici la poudre argent. Je trouve que le fini de la poudre d'argent est juste magnifique. Je les découpe et on fait ensuite avec la version cuivrée. Donc pour le cuivré, on va aller très vite puisque c'est la même technique. Je vous avoue n'avoir jamais testé la cuivrée. Surtout bien saupoudrer généreusement. Et une dernière fois. Eh bien, écoutez, je suis bluffée parce qu'en fait, cuivré fait plutôt or rosé. Et je trouve que des trois, elle est la plus magique. Donc celle-ci, je sais que je vais la réutiliser sur d'autres créations à venir. Voilà. Pour aujourd'hui, on va finir notre carte tout simplement en collant au centre notre cercle ébarbé.
positionner le ruban et avec des petits 3D, je vais coller mon sapin. Et alors, avec mon petit sapin bossé cuivré, voici ce que j'ai fini par faire. Un petit marque-page pour mon livre aux couleurs de Noël. Voilà!